Merci d'écouter le Sambo Live, Lumière des Nations, dédié depuis Washington, Seattle. Je suis le pasteur Grace Matala. Je vais vous parler d'un sujet très important qui est en train de toucher toutes les sphères. Donc, même le pasteur, le prophète, les enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons parler du lien de sang. Nous allons parler du lien de sang, l'impact du lien de sang dans la vie d'un enfant de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse 4, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Je suis en train de lire Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Parole du Seigneur. Et nous allons aussi lire Genèse 49. Nous allons lire Genèse 49, 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ribin, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Et le verset 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je le disperserai dans Israël. Donc, si je commence au verset 5, donc Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambus. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, retenez bien ces deux versets. Et avec ces deux versets, nous allons décortiquer ou parler en large du lien, l'impact du lien de sang dans la vie d'un enfant de Dieu et comment briser ces liens, comment prier pour briser ces liens de sang. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Dans la Bible, le lien de sang peut signifier les relations familiales basées sur la parenté biologique. Donc, le fait que nous puissions naître dans une famille, nous héritons ce qu'on appelle l'ADN. Et l'ADN peut transmettre les informations. Donc, les informations, par exemple, ton père était diabétique et toi aussi tu nais avec cette maladie. Et ça transmet même des informations, même un caractère. Un enfant qui n'a pas vu son ancêtre mais qui naît, il parle textuellement comme son ancêtre, il regarde, il agit textuellement comme son ancêtre, bien qu'il ne l'a pas vu, bien qu'ils n'ont pas cohabité ensemble, mais le sang qui est en lui fait en sorte qu'il puisse agir textuellement comme son grand-père, textuellement comme sa grand-mère, textuellement comme sa mère, et des fois même ça communique, même le tempérament, tu vois, moi non, cet enfant a un tempérament fort comme son père, comme sa grand-mère, comme sa tante, etc. Donc, de la même manière que quand nous naissons dans nos familles, nous héritons. Nous pouvons même hériter même un comportement. Et nous allons parler un peu de la vie de Moïse dans la Bible pour un peu comprendre, alléluia, quel est l'impact que les liens de sang peuvent faire dans nos vies, même si nous servons Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être serviteur ou servante de Dieu, mais si tu ne t'élèves pas,
si tu ne pries pas pour briser ces liens ou ces alliances, comment ça peut impacter ta vie d'une manière négative. Donc, nous avons lu dans Genèse. Ici, la Bible déclare qu'il y avait un père, il y avait Jacob, qui a appelé ses fils. Donc, Jacob voulait mourir et Jacob a appelé ses fils. Et quand il a appelé ses fils, il était en train de les annoncer ce qui va arriver à la suite de leur temps, parce que lui, il était temps qu'il meure. Donc, il voyait déjà sa mort approcher et il était en train de laisser quelque chose sous forme d'un testament et que chacun écoute et il va voir ce qui va arriver à la suite des temps. Et parmi les testaments que Jacob a laissé, il a cité quand il parlait à ses enfants, il a maudit la colère de l'un de ses fils, donc de Lévi, de Siméon et de Lévi, qui étaient des frères. Il les a dit, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabus, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Donc Lévi et Siméon et Lévi ont été maudits par leur père parce que ces enfants étaient colériques et dans leur colère, ils ont tué et ils étaient tellement violents que leur père les a maudits. Il a dit que mon âme ne s'unisse point dans leur conciliabus, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Donc, Lévi et Siméon, c'était des gens qui étaient colériques, qui étaient caractérisés par la colère, qui a fait même perdre leur papa, et leur papa les a maudits. Donc, la Bible a été claire, donc les a maudits. Là, il a maudit leur colère, car cette colère était violente, et leur fureur, car elle était cruelle. Donc, et leur papa, il a dit que je séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Donc c'est ça, tel était les décrets que leur père avait laissés sur ses enfants, donc Siméon et Lévi. Et si nous lisons encore la Bible, Moïse est né de cette généalogie, dans cette lignée. Moïse est né dans la lignée de Siméon et de Lévi. Donc, c'était parmi ses grands-parents, donc ses ancêtres, au fait. Donc, Moïse est né dans cette lignée. Et voilà comment le lien de sang peut affecter la vie de quelqu'un. Moïse n'a pas vécu à leur époque. C'était des époques très bien différentes. Mais tellement que cette colère avait un lien de sang qui poursuivait, qui avait un lien qui les poursuivait à travers le sang, ces liens-là, Moïse a hérité ça à travers le sang qu'il portait. Et nous voyons l'histoire de Moïse. Moïse, dans son parcours, il a tué aussi un enfant d'Israël. Il a tué aussi l'enfant d'Israël. Pourquoi? Parce que ces liens-là, le sang que Moïse est en train de porter, a fait en sorte qu'il puisse reproduire les erreurs, qu'il puisse reproduire les comportements de ses grands-parents, bien qu'il avait une mission, bien qu'il avait une mission, il avait un appel du Seigneur. Mais Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Moïse n'a pas pu accomplir sa mission parce qu'il avait un lien qu'il n'avait pas compris, qu'il devait briser, bien qu'il avait l'appel de Dieu. Donc, il a reproduit le sang que Moïse avait, le sang que Moïse portait, c'était un sang de la colère. Il avait la colère. Et quand nous regardons Siméon et Lévi, c'était des gens qui étaient disqualifiés. Siméon et Lévi, ils étaient disqualifiés par leur père. Leur père a dit que je ne vais pas m'unir à votre conciliambus. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes colériques. Et cette colère a été transmise aussi par Moïse
à travers les sangs, bien que c'était des personnes qui n'ont pas vécu dans la même génération, dans la même époque, mais le sang a traversé, les sangs, les comportements du sang ou bien les liens de sang peuvent traverser de génération en génération si quelqu'un ne se lève pas pour prier afin que ces liens-là soient coupés. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu avec nous ici ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui comprennent l'impact? Un enfant qui naît, qui était innocent, les liens de sang peuvent transmettre même de malédictions. Tu es né par exemple dans une famille où il y a eu l'inceste, ce sang-là est maudit. Tu es une famille née dans une famille où on a maudit. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, si nous lisons le verset 1, le verset 4, la Bible déclare qu'à votre naissance, votre cordon ombilical n'a pas été coupé. Vous n'avez pas été frotté par le sang. Les enfants d'Israël étaient en train de se lamenter. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Les enfants d'Israël étaient en train de se poser la question: pourquoi nos vies, rien ne marche dans nos vies? Pourquoi, alléluia, pourquoi nous ne progressons pas? Ça peut être aussi la question que tu te poses dans ta famille. Tu regardes que vous êtes des belles femmes, vous êtes des bels hommes, mais il y a quelque chose qui vous caractérise, qui caractérise les filles de votre famille, qui caractérise les hommes de votre famille. Et cette chose qui vous caractérise, par exemple, ça peut être le célibat, ça peut être une maladie que tout le monde... Je connais une famille où tout le monde, par exemple, mourait dans la salle de bain, où tout le monde meurt, par exemple, avec la tension, où tout le monde qui naît dans cette famille est diabétique, donc il y a plusieurs, ou une famille qui tout le monde est caractérisé par la pauvreté. Tel que vous ne brisez pas ces liens de pauvreté, même si tu deviens président, tu vas retourner toujours à la cage de départ. Pourquoi? Parce que c'est un lien que tu n'as pas pu, un lien que tu n'as pas pu détruire, un lien que tu n'as pas pu couper. Raison pour laquelle quand les enfants d'Israël ont commencé à se lamenter dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16, verset 4, Ézéchiel 16, la Bible est en train de leur rappeler: à votre naissance, votre cordon ombilical n'a pas été coupé. Vous n'avez pas été lavé et frotté par le sang. Quel est le rapport? Parce que Dieu parlait à un peuple qui était des adultes. Dieu parlait à un peuple qui n'était pas des enfants spirituels. Dieu parlait à un peuple qui était des adultes. Mais il est venu leur rappeler, pendant leur souffrance, il est venu leur rappeler, il dit que votre père était Étienne et votre mère était Étienne. Je vais chercher ce verset pour que nous puissions lire ensemble et avoir un temps de prière. Parce que si tu ne comprends pas ce thème, si tu ne comprends pas l'impact positif ou négatif du lien de sang, bien aimé, tu risques de mener un combat d'échec sur cette vie terrestre où tu ne vas pas réussir. Donc il faut bien comprendre pour annuler certains liens, pour demander l'aide du Saint-Esprit de te guider afin de s'en sortir, de briser ces liens pour que ces liens ne te réclament pas dans la gloire, que ces liens ne te réclament pas quand tu seras devant la mer Rouge, quand tu seras prêt à traverser Canaan. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces moments: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton frère était un Amoréen et ta mère était une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges.
Alléluia. Donc, Dieu a dit à ses enfants, à ce peuple d'Israël, il les a rappelés d'abord leur origine. Il les a rappelés, il a dit que jusqu'à présent, vous êtes nés, mais votre cordon ombilical est attaché toujours à vos parents. Or, vos parents, alléluia, leur pays était d'origine de Canaan. Nous savons tous que les Cananéens, c'était un peuple qui ne servait pas Dieu, un peuple qui était caractérisé aussi, qui avait une caractéristique. Et le côté de leur mère aussi, c'était un peuple aussi qui habitait dans la côte de montagne. Ils avaient aussi un comportement qui n'était pas, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et Dieu les a rappelés, quand vous naquiez, votre cordon ombilical n'a pas été coupé. Donc Dieu voulait simplement dire, parce que physiquement comme ça, tu ne peux pas te promener avec un cordon. Mais quand toute personne naît, la première des choses qu'on fait, on coupe le cordon ombilical. Comme Moutou Abotami Mbalaliboso, c'est que le médecin coupe le cordon ombilical. C'est la première chose que le médecin fait. Il coupe le cordon ombilical qui faisait que la mère soit attachée à son fils. Mais Dieu le rappelle que votre cordon ombilical, le cordon ombilical que le Seigneur dit, c'est un cordon ombilical spirituel. Parce qu'ici, on parlait des adultes. Et physiquement par là, un enfant ne peut pas, quelqu'un ne peut pas marcher avec, naître et survivre toujours avec le cordon ombilical de sa mère attaché avec lui. Donc, c'était pas coupé. Donc, tout ce que si cette mère, parce que l'enfant se nourrissait, l'enfant se nourrit quand elle est dans le ventre à travers le cordon ombilical. Donc, tout ce que la maman mange, ça passe à travers le cordon ombilical. Donc, l'enfant est nourri à travers ce cordon ombilical pendant le processus où l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et quand il naît, on coupe ça parce que l'enfant devient indépendant. L'enfant maintenant devient indépendant. Mais est-ce que toi qui me suis, est-ce que, cher frère ou sœur, tu me suis? Spirituellement, est-ce que ton cordon ombilical a été coupé? Tu te lamentes que je cherche Dieu, je prie Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur même. Je sers Dieu, je fais tout ce que la Bible dit, je donne mes dîmes, je fais mes actions de grâce, je soutiens les orphelins, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que ton cordon ombilical a été détaché de ta mère, du monde? Physiquement, biologiquement par là, si par exemple une maman a le sida, quand elle a un enfant, l'enfant aussi automatiquement a cette maladie. Ce sida-là sera transmis à l'enfant, ou bien cette maladie-là contagieuse sera transmise à l'enfant. Donc même spirituellement, si quelqu'un, une maman par exemple est maudite, spirituellement aussi, sa malédiction. Donc tant que ton cordon ombilical est toujours attaché à ta famille, tant que ton cordon ombilical est attaché à ta mère, à la famille de ta mère, à la famille de ton père, toutes leurs malédictions, tous les péchés qu'ils sont en train de commettre, toutes les abominations qu'ils sont en train de commettre, ça te suit, ça se communique à toi parce que ton cordon ombilical est toujours lié à eux. Spirituellement, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tiède. Il n'y a pas de ni chaud ni froid. Soit nous appartenons à Jésus, soit nous n'appartenons pas. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui respecte les alliances. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui respecte les alliances. Raison pour laquelle quand un enfant naissait en Israël, après 8 jours, on allait le présenter au temple. On allait le présenter. Quand on le présente, c'est le signe que cet enfant appartient à Dieu. C'est le signe que on vient consacrer, on vient donner, consacrer cet enfant au Seigneur, on vient le consacrer. Est-ce que ton cordon ombilical a été coupé spirituellement? Pourquoi tu es en train de vivre tous les erreurs de ta famille,
tous les combats qui est lié au lien de sang, tout ce que tes frères, tes sœurs, cousines, cousins, côté maternel ou côté paternel, ils sont en train de vivre. Toi aussi, bien que tu es enfant de Dieu, tu es en train de vivre ce même chose, est en train de se reproduire et de se répéter dans ta vie. As-tu coupé ton cordon ombilical? Es-tu rassuré que ton cordon ombilical, parce que Dieu est venu dire à ses enfants d'Israël, il a dit que rappelle-les leurs abominations. À leur naissance, leurs cordons, ils n'ont pas été lavés par le sel. Le sel ici, on ne parle pas le sel quand on va au marché. Jésus-Christ s'identifie comme le sel de la terre. Jésus-Christ, il s'identifie comme le sel de la terre. Peut-être que tu es comme un sel qui a perdu sa saveur à cause du péché. Parce que ton sang, parce que jusqu'à aujourd'hui, ton cordon ombilical est lié à tes parents. Jésus-Christ s'identifie comme le sel de la terre. Le rôle du sel est d'assaisonner. Le rôle du sel est de donner la saveur. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, toi tu ne donnes pas la saveur? Pourquoi tu n'as pas été frotté avec l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Il est temps que ton cordon ombilical soit détaché spirituellement. De la même manière que nous naissons dans nos familles, alléluia, et nous héritons l'ADN de nos parents qui peut communiquer la malédiction, qui peut communiquer même la maladie, qui peut communiquer un certain comportement, un certain tempérament. La Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Déclare avec moi ton appartenance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à déclarer que moi, Grâce Matala, j'appartiens à Jésus? Je suis morte dans ma famille et ressuscitée dans la famille d'Abraham. Alléluia. Je suis morte dans ma famille et ressuscitée. Je suis fille d'Abraham. Il y a des gens même qui sont en train de se lamenter. Il y a des gens qui sont en train de se dire que ça ne va pas, qui pleurent, qui est en train de se lamenter. Ce soir, ce matin, selon ta position, selon l'ère à laquelle tu me suis, Dieu me dit qu'il est temps que ton cordon ombilical soit coupé. Il est temps maintenant que ton cordon ombilical soit coupé, afin que toutes les malédictions, alléluia, que tu hérites, toutes les malédictions que tu hérites à travers le cordon ombilical qui est toujours attaché. Raison pour laquelle tes rêves sont attachés toujours à la maison familiale. Tes rêves sont attachés aux parcelles familiales. Tu es toujours en train de rêver que tu es dans une école. Tu es en train de rêver toujours que tu es en famille. Tu es toujours en train de rêver que tu manges en famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui est en train de te réclamer. Le sang de tes ancêtres peut crier. Le sang de tes ancêtres peut te poursuivre jusqu'en Europe. Le sang de tes ancêtres peut te réclamer que tu sois en Amérique, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Londres, que tu sois, je ne sais pas, en France, que tu sois même au village, que tu sois où. Les sangs de tes ancêtres peuvent te réclamer si tu ne te lèves pas pour briser cette alliance. Si tu n'entres pas dans une autre, pour détruire une alliance, il faut entrer dans une alliance qui est plus forte que l'autre alliance. Cette alliance, c'est l'alliance de Jésus. Ce soir, Dieu te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne te limite pas aussi simplement à être enfant de Dieu, mais à naître de nouveau. Raison pour laquelle la Bible est en train de nous dire de naître de nouveau encore. À travers les eaux de baptême. Et quand tu vas naître de nouveau, commence à renoncer maintenant à ces pratiques
connues ou inconnues, à ces pratiques, tu fais des prières, tu dis je renonce à toutes les alliances que mes ancêtres ont fait. Je suis en train de renoncer aux alliances de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. Dans Ézéchiel 16, verset 4, la Bible a bien précisé, la Bible a bien dit ici dans Ézéchiel 16, verset 4, il a dit que ta mère, il dit, tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dit l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et à ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Héthienne. Donc le Seigneur a parlé de deux côtés. Tu peux hériter un combat peut-être paternel, tu peux hériter un combat ou du côté maternel, où on a eu peut-être à sacrifier, où on a eu à vendre la famille, où on a eu à adorer, où votre famille a fait adoré des dieux Moloch, ont adoré des dieux, je ne sais pas, des dieux Moloch. Donc tu dois couper ce cordon ombilical. Tu dois renoncer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire de prières pour renoncer à ça. Si les sangs de tes ancêtres peuvent crier, j'aimerais te dire ce soir, il y a un sang qui crie plus fort que le sang de tes ancêtres. Il y a un sang qui crie plus fort que le sang du côté paternel. Le sang, que tu sois Moutete, la Moulouba, Mouswahili, Mouyandi, Mouyaka, je ne sais pas quoi, tout race confondue, que tu sois angolais, que tu sois zambien, que tu sois je ne sais pas quoi, américain ou quoi. Alléluia. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang qui crie dans tes veines, qui te réclame à la maladie, qui te réclame à cette maladie de l'asthme, qui te réclame à la stérilité. Alléluia. On peut même hériter la stérilité à travers le sang. Nous avons vu la famille, cette famille dans la Bible, la famille d'Abraham. Abraham engendra, alléluia, Isaac, à l'âge de la vieillesse. À l'âge de la vieillesse, nous avons vu tous comment, à 90 ans, alléluia, Sarah a conçu Isaac, a donné naissance à Isaac. Isaac, à son tour, il s'est marié aussi en retard. Et quand il s'est marié, il s'est marié à Rebecca. La Bible est en train de préciser que Rebecca aussi à son tour était stérile. Mais ce que j'ai aimé avec Rebecca, ce que j'ai aimé avec Isaac, Isaac a dit non. Si je ne me lève pas dans la prière, si je ne me décide pas de prier, ma femme va hériter, alléluia, la stérilité. Et déjà Isaac, il savait que dans sa famille, il y avait ce combat de stérilité. Et Isaac, la Bible déclare que Isaac a prié pour Rebecca. Et Rebecca devint enceinte. La prière entre partout. La prière peut briser les liens de sang. La prière a la capacité de changer la décision de Dieu. Quand Isaac a prié, il a interrompu cette stérilité. Il a interrompu et Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné même des jumeaux. Alléluia. Je prie ce soir en ma qualité de servante de Dieu, depuis la position où tu me suis, alléluia, que Dieu puisse interrompre cette hémorragie, que Dieu puisse interrompre cette malédiction, que ce soit du célibat, de l'échec, alléluia, des stagnations qui règnent dans ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus. Sois un homme de prière. Sois une femme qui est attachée à Dieu, qui est attachée, qui prie en esprit et en vérité. Alléluia. La prière ouvre le ciel. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel. La prière a la capacité de changer même la décision de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec la radio Losambo ce soir? Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prendre une position favorable. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier afin que ces liens de sang, bien aimé, les liens de sang, si tu ne pries pas, si tu ne détruis pas, ça va te réclamer quand tu seras devant la mer Rouge. Mais si tu ne pries pas par rapport à ça, ça va te réclamer, ça va attendre au moment opportun pour agir. Ça attendra, alléluia, au moment où Dieu te donne le mariage,
parce que dans votre famille, on avait dit que personne ne va se marier. Ces liens de sang s'interposent. Alors tu vas commencer à avoir de déception en déception. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui crie à célibat. Il y a la voix de tes ancêtres qui crie célibat. Ça attend au moment opportun. Quand tu veux voyager, parce que dans ta famille, on avait dit que personne ne va voyager, vous allez rester toujours dans les contrées des eaux. Bien aimé, ça va attendre. Quand on te promet, quand cet homme vient te marier, il dit que non, je vais t'amener aux États-Unis, en France, ces liens-là commencent à crier. Les sangs de tes ancêtres commencent à crier qu'elle ne va pas se déplacer parce qu'elle nous appartient. Nous, dans notre famille, on ne sort pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le sang de Jésus, le sang qui va venir faire taire les sangs des ancêtres, que le sang de Jésus puisse venir faire taire les sangs des occultistes dans ta famille, que le sang de Jésus puisse venir faire taire les sangs de la magie qui est dans ta famille, au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, commence à invoquer la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de leur témoignage. Ce soir, j'aimerais que tu puisses toucher ton cordon ombilical. J'aimerais que tu puisses toucher, alléluia, ton cordon ombilical. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tu vas prier, alléluia. Tu vas déclarer, tu vas couper ce cordon ombilical qui jusqu'à présent, jusqu'à cet âge, qui était lié à la famille de ton père, qui était lié, alléluia, à la famille de ta mère, qui communique toutes les malédictions. Il y a des gens qui sont en train d'adorer les idoles. Parce que toi, tu es lié à eux, vous partagez cette malédiction. Il n'y a pas moyen que tu puisses trouver la faveur de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas toucher ton cordon ombilical. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un touche son cordon ombilical. Alléluia. Oh, alléluia. Qui a maudit ton cordon ombilical? Quelles sont les informations? Alléluia, des malédictions qui te traversent, qui traversent ta vie. Alléluia, à travers ce cordon ombilical. Commence à déclarer ce soir, oh, selon la parole qui m'a été adressée dans les livres, alléluia, d'Ézéchiel 16, 14. Aujourd'hui, la Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Je comprends que jusqu'à présent, j'étais lié, alléluia, à la famille de ma mère et la famille de mon père à travers le cordon ombilical. Par la puissance et par le nom de Jésus, je viens couper ce cordon ombilical. Je viens couper ce cordon ombilical. Je viens couper, briser cette alliance. Alléluia. Je viens briser cette alliance au nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut toucher son cordon ombilical? Est-ce que quelqu'un peut toucher son cordon ombilical? Commence à prier. Bando Ebisanzambe, je touche mon cordon ombilical. Maintenant, que le Saint-Esprit, que le sang de Jésus puisse me détacher, puisse détacher mon cordon ombilical qui était lié à la famille de ma mère, qui était lié à la famille de mon père, que mon cordon ombilical soit détaché au nom puissant et précieux de Jésus, que mon cordon ombilical soit coupé au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia, alléluia. La Bible déclare que vous n'avez pas été frotté par le sel. Jésus-Christ est le symbole, alléluia. La Bible l'appelle, il est le sel de la terre. C'est Jésus-Christ qui est capable d'assaisonner ta vie maintenant, de bonheur, de santé, de joie que tu as perdu parce que l'ennemi est en train de maudire ta vie. Tu vas invoquer maintenant le sang de Jésus. Commence à dire, Seigneur, j'assainis mon corps. J'assainis mon corps. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois 2, 19 à 22, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. Toi, tu ne vas pas saisir les eaux maintenant, parce que toi, tu es devant ton cordon ombilical. Touche ton cordon ombilical. Commence à déclarer maintenant. Oh, à partir de maintenant, selon la parole de l'Éternel,
J'utilise le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est le sel de la terre. Le nom de Jésus qui donne la saveur. À partir de maintenant, j'assainis mon cordon ombilical. Il n'en proviendra plus ni stérilité, ni malédiction qui me traversait. Aujourd'hui, la malédiction est abolie. 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 Car la Bible déclare, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare que je ne suis pas condamné. Je déclare que je ne suis pas maudit. Je déclare que je ne suis pas maudit. Toute malédiction qui est traversée dans mes entrailles, tous les esprits qui parlent dans mes entrailles, qui réclament mes entrailles à travers les liens de sang, que le sang de Jésus puisse les sécher maintenant, que le sang de Jésus puisse sécher toute malédiction, toute parole libérée depuis de génération en génération dans mes entrailles. Alléluia, que cela puisse se sécher, que cela puisse se sécher au nom de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Alléluia, 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 alléluia. J'invoque le feu de Dieu. Commence à déclarer avec moi. J'invoque les règnes de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse détruire tout pacte. Déclare avec moi. Que l'Esprit de Dieu puisse détruire tout pacte, toute alliance, tout lien qui existait entre le diable et moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, voici la puissance de Jésus-Christ qui met à nu tous les ténèbres qui causaient la pourriture, la putréfaction dans mon corps et dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, voici la colère de Dieu qui se déverse et s'abat sur tout homme commanditaire de la pourriture, de la putréfaction dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, commence à déclarer que le sang de Jésus puisse assainir ma vie, que le sang de Jésus puisse assainir mon corps, que le sang de Jésus puisse assainir ma destinée qui était sombre, ma destinée qui était déjà tracée par le monde de ténèbres, ma destinée qui était déjà tracée dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme ou de la magie, par la puissance du sang de Jésus, que ma destinée, je déclare que mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Ma destinée n'est pas entre les mains de mes ancêtres. Si le sang d'Abel pouvait crier vengeance, le sang de Jésus crie bénédiction, le sang de Jésus crie santé, le sang de Jésus crie victoire. Je confesse la victoire sur mes ennemis, je confesse la victoire sur le lien de sang. Je déclare que je ne suis pas maudit. Je suis béni dans le nom puissant et précieux de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la victoire. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Merci Saint-Esprit pour la délivrance, Jésus. Merci Père. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Alléluia. Merci. Je déclare que mes destinées sont entre tes mains. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes servantes. La Bible déclare qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, tu retireras les captifs de la fosse. À cause de ton alliance, Seigneur, je déclare que toutes les personnes qui étaient réclamées par leur lien de sang, que Seigneur, Père de gloire, que leur cordon ombilical soit coupé, qu'il soit lavé, Seigneur, Père de gloire, qu'il soit purifié par ton sang, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être connecté sur le Sambo Live. Nous allons nous retrouver dans une autre émission
Alléluia. Restez à l'écoute de notre émission Losambo Live. Nous sommes là pour vous écouter, vous orienter et prier pour vous. Et pour tout contact, veuillez contacter le +1 720 885 1949. Si vous voulez des prières de suivi, de prières de délivrance, donc contactez. Je suis le pasteur Grace Matala de l'église Tabernacle of Glory et du ministère Moissine de Losambo. Donc contactez-nous au +1 720 885 1949. Que Dieu vous bénisse abondamment.